Bonjour, c'est Dominique. Alors, je vous montre qu'est-ce que ça donne à l'intérieur. Alors voilà, c'est ceci, très simple. C'est petit, mais bon, c'est mignon. Regardez, 4 petites photos. Ici, on a quand même une... ici, je crois qu'on a 10 par 15. Alors, ici, là, on avait 11, donc c'était parfait pour 10. Puis, non, j'ai 10. J'aurais fallu que je fasse 10 par 15, mais ça aurait arrivé trop juste au bas. Mais bon, vous pourriez le faire, là, 15,5, il vous resterait à peu près 3 mm au bas. Moi, j'ai tout simplement fait 9 par 13, alors j'ai 11 par 13. Alors, on peut mettre une photo 9 par 13, la centrer comme on veut. Puis ici, ici, je me trouve à avoir... Excusez, je vais prendre mon autre règle, je suis habituée avec ça maintenant. Alors, j'ai 11 encore par 12,5. Donc, 10 par 10 peut entrer facilement ici. Même chose ici. Puis ici, c'est juste décoré. Il faut avoir un peu de papier design. Ici, j'ai la pochette, j'ai maté le fond. Il n'y a pas de fermoir ici, d'accord? Je vous rappelle que la fermoir, on va l'installer ici. D'ailleurs, j'avais commencé à l'installer, puis j'avais un petit problème. Il a fallu que je le défasse. Puis ici, j'ai une carte aussi. Comme ça, voilà. Donc, alors là, ce que je voulais faire sur le dessus, vu qu'on a deux bandes étroites, alors, je discutais dernièrement avec une abonnée qui m'écrivait, puis elle m'avait envoyé une vidéo de quelqu'un qui avait fait une façon d'entrer les cartes dans les pages pochettes sur le côté. Puis elle me disait peut-être que ce serait une idée pour vous. Je dis, ben, je l'ai déjà fait. Alors j'ai cherché sur ma chaîne. Je me souviens plus quel titre était l'album. Mais c'est un album que toutes les cartes qui étaient dans les pages pochettes qui avaient l'ouverture sur le côté, on tirait, puis c'était tenu par un ruban à l'intérieur, comme vous voyez ici j'ai des rubans. Puis ça s'ouvrait le rabat, puis on le fermait. Alors j'ai décidé de reproduire ça. Alors ici j'en ai fait un parce qu'il fallait que je me rappelle un peu comment ça fonctionnait. Ça fait comme 5 ans que je l'ai fait. Alors on a les cartes ici, puis on en a une qui ouvre comme ceci. Là j'ai des petites choses comme ça. Ça va être tout maté. Alors ici moi j'ai pris pour la pochette, j'ai pris du 300 grammes. Ici j'ai du 176 parce que je vais mater. J'ai quand même un bon gousset. Ici, ça finit à rien. Peut-être que je ne pourrais pas mater jusqu'au bout, mais au moins jusqu'ici, de toute façon. Parce que quand je l'entre au bout, il y a quelque chose qui l'a fait bloquer. C'est normal, c'est fait pour ça. Puis, ça fait que probablement... parce que ça finit à rien, puis c'est rond. Okay? Quand c'est rond comme ça, on doit oublier ça. C'est pour ça que je l'ai fait exactement à cette largeur-là. J'ai dit, mes photos, il faut qu'elles arrivent ici maximum. Parce que ici, j'ai 2 épaisseurs de papier, puis ça fait que j'aurais de la difficulté à l'entrer plus loin à cause que ça descend. J'avais pensé faire les espaces photos plus petits, puis ça arrêterait ici. Là, il n'y aurait pas de problème pour ça. Mais bon, je l'ai fait plus long, puis je pense que c'est correct. Ça. Je vais mater au moins le dessus ici pour donner un peu de rigidité sur la carte du dessus, puis peut-être celle à l'intérieur aussi, pour que les deux aient un petit peu quelque chose. Donc, on a fait ici. Alors, j'ai mes mesures encore disponibles ici. Alors ici, on avait le rabat. OK, on commence par ça. Là, on va calculer à partir du bout. Alors, vous allez faire ça les deux en même temps. Vous calculez à partir du bout. Moi, j'ai 1 cm. Alors, je me fais une marque à 1 cm à partir du bord du rabat. Comme ça. J'ai 1 cm ici. Vous voyez bien. Puis, alors là, j'ai une pochette. Mais avant d'installer la pochette, il faut qu'on fasse tout ce qui va à l'intérieur, sinon on n'a pas accès. Donc, j'ai une carte ici. Celle-ci, elle est pour une photo 10 par 15. Alors ici, j'ai 11. Juste un petit peu moins large que la pochette. Peut-être que je devrais en enlever un petit peu, même que j'ai dû en enlever un petit peu sur la carte ici. Alors, je vais en enlever un tout petit peu. Juste 1 mm et demi à peu près. Oh, je vais changer ma lampe, j'avais coupé la cartonnette. Là, je vais tout lâcher si je prends ma lame de cartonnette. Donc, comme je disais, ici, j'ai 15,8 par 10,6. D'accord? Alors, j'ai ça. Il faut que ça soit un peu plus étroit, pas aussi haut que ici. OK? Est-ce que j'ai la même largeur? Oui, c'est ça. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai installé ici des rubans. Alors, mes rubans... Ma pochette, elle, arrive à peu près à 1 cm du bord. Donc, il faut qu'on n'ait pas de ruban sur le centimètre qui est ici. Okay. Puis là, vous allez poser vos rubans, mais collez-les pas trop sur une longueur trop longue parce que vous allez avoir de la difficulté à ce que ça pousse jusqu'au fond. D'accord? Donc, alors, j'ai un espace photo, comme je vous dis,
pour 10 par 15, alors j'ai 10.5 par 15.8, 10.8 par 15.8, plus une bande de collage. Puis j'en ai un autre morceau. D'ailleurs, lui, un petit peu. Ça ne fonctionne pas parce que c'est trop épais. Qu'est-ce que j'ai ici? Ici, je vois que j'ai un papier. Pour moi, je l'ai calculé avec du papier épais pour que ce soit avec du papier mince. Alors, moi, j'ai du 176 grammes. OK. Attendez un petit peu que je me cherche une autre chute. Je vais être obligée d'aller dans les morceaux ici. Bon, je vais m'en faire un autre. Alors, vous allez en avoir deux de la même longueur. Un va avoir une bande de collage, ligne de pliure. L'autre n'aura pas. On n'aura pas. D'accord? Donc, j'avais tout préparé, mais j'étais dans du papier trop épais. J'avais oublié de regarder ce détail-là. C'était le soir, j'avais eu de la difficulté avec ça, j'avais comme perdu patience un petit peu, donc j'ai pas dû être attentive. Alors, vous voyez, j'ai mon format 10.8 par 15.8, OK, supposons. Puis, j'ai une bande de collage ici, ajoutée. Puis ensuite, à ce morceau-là, alors la bande de collage, pas plus qu'1.5, même que ça pourrait être 1.2, mais bon. À ce morceau-là, vous allez en faire un autre, mais pas de bande de collage, mais la même chose. Donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez installer, alors vos rubans ici, vous allez les faire terminer. Où est-ce que la carte, je vais regarder si la carte sort bien là. OK. Votre carte, elle va arriver tout juste avant la marque ici. Alors, gardez-vous peut-être 1 mm, même que 1 mm de moins. Votre ligne de pliure va arriver là. OK? Alors, si vous placez 1 ou 2 mm à l'intérieur de la marque de 1 cm, donc 1.2 à partir du bord, puis là, vous avez déjà installé vos rubans. Comme vous voyez, moi, je ne coupe pas mes rubans, je les mets comme ça. Ça, c'est du ruban très, très fin. Hein? C'est du seam binding, mais pas en coton. Il faut que ça vous prenne un ruban qui est facile à s'écraser comme ça. OK? Puis, alors, comme l'organza, oubliez ça, là, vous faites quelque chose, ça va faire une grosse bosse. Parce que ça ne veut pas se plier. Il faut que ça soit très, très, très souple. Alors, voilà. Alors, vous allez avoir votre marque ici, votre ligne de pliure qui va être à 2 mm de moins. Alors, 1.2 cm finalement du bord. Puis, on va le coller ici. Sauf que, attendez un petit peu là, que je réfléchisse un petit peu. Alors, on va faire tout juste une marque sur l'autre papier. Là où est-ce qu'on a notre ligne de pliure. Alors, on n'a pas fait une ligne de pliure, mais juste une marque au crayon. D'accord? Donc, c'est avec celle-là ici qu'on va travailler. Alors, 2 mm à gauche de la marque de 1 cm, bien centré ici. Puis là, vous allez prendre la colle textile. Puis, vous allez en mettre, alors 2 mm, pas plus. Ici, pas trop sur une grosse largeur, on a juste 1.2 cm ici. D'accord? Alors, vous allez la tirer, puis vous allez placer votre ruban, même chose de l'autre côté ici. Bien droit, comme ceci. Là, vous allez pouvoir couper l'excédent du ruban. Je vais aller avec ça. Alors ici, il faut s'en tenir à l'intérieur de la marque. Okay? Il ne faut pas que le ruban dépasse la marque. Sinon, on va le voir qu'il va ressortir entre les pages, entre les deux petites cartes. Parce que celle-ci va être collée par-dessus. Puis si ça dépasse, vous voyez, on va le voir comme ça. Alors, il faut enlever le maximum qu'on peut. Alors, vous attendez que ça soit bien collé. Puis ça, il faut que ça soit raide, là, mais pas extrêmement raide. Alors, voyez-vous, en le mettant bien à plat, moi, j'arrive à 2 mm à gauche de ma marque d'1 cm qui est à partir du bord ici. Alors là, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va coller ça. Donc, je mets de la colle sur toute la bande de collage. Puis, je vais l'installer ici. Ceci bien droit. Bien droit. Puis quand on plie ici, on ne voit pas de ruban. D'accord? Bien égal jusqu'au bout. Bien droit. On presse tout ça. Alors ça, on se trouve à avoir ceci. Voilà. Ensuite, alors, une fois que c'est fait, là, on va pouvoir installer celui-ci. Alors, celui-ci, j'ai fait un petit gousset sur le côté. Je vais juste voir qu'est-ce que ça donne comme... Alors, vous allez mesurer pour que ça puisse s'emballer. Ici, je n'ai pas fait mon gousset. Alors, je vais vous donner les mesures. Alors, si ici, moi, ma carte
mes cartes. Mesure exactement 10,6. Donc, ici, je vais devoir avoir... Alors, 10 points... Regardez-vous, ici, j'ai 11. Puis, ça me prend un petit gousset ici qui finit à rien au bout. Attendez un petit peu. Excusez l'hésitation, mais il faut que je m'assure que ça rentre. Vous aussi, vous allez faire le test, voir si quand vous l'entrez ici, que ça glisse bien. Alors, ça glisse bien. Parfait. Donc, je me trouve à avoir 11 cm. C'est la largeur ici de mon rabat. Il faut avoir un petit millimètre de moins. D'accord? Donc, maintenant, on a ceci. OK? On va biseauter. Alors, la longueur, il faut qu'elle soit à partir de... Je vais voir ça. Je place ça ici. Excusez, j'ai très mal aux mains, aux poignets, parce que je vais voir ma rhumatologue aujourd'hui, puis vu que j'ai arrêté à peu près mon traitement, j'ai diminué beaucoup de traitement, alors je voulais lui montrer qu'après quelques jours, qu'est-ce que ça me donne. Alors, même que j'ai failli pas faire le tuto aujourd'hui. Donc, il faut que vous vous placiez ici à 1 cm. C'est comme 1 cm ici. 1 cm. Donc, à partir du ruban ici, ça va être collé ici. Puis, vous allez vous trouver à arriver à peu près 1,6 du bord. Ouais. Donc, la petite marque qu'on avait 1 cm, vous allez être un petit peu plus bas. Ça, c'est pour que la carte puisse sortir. Puis, on ne veut pas que ça se rende jusqu'au bout parce que ça va être difficile. Donc, vous allez avoir ça. Plus une bande de collage à côté. OK? Alors là, on va mettre une bande de collage pour commencer. Quand on fait les bibelots de page, juste pour s'assurer qu'on est bien au bon endroit. Alors ici, j'ai pas fait de gousset. Ici, c'est parce que c'était pour réparer, parce que j'avais fait trop étroit. Mais, puis vu que j'ai fait c'est pas vraiment un gousset, finalement, c'est une nouvelle ligne de pliure. Ici, j'ai fait un gousset, mais c'était pas nécessaire. Bon, alors, vous allez tout simplement placer votre carte ici, votre pochette, ici. Ça embarque par-dessus, OK? Alors, on fait comme ça. Ici, je suis à 1,6. Si je regarde ici, ouais, voyez-vous, je suis à peu près à 4 mm en bas de ma marque que je m'étais faite. Un petit peu. Je vais vous dire la mesure que j'ai ici. Alors, moi, j'ai 1,7. Ici, j'ai... ici, de l'autre côté, parce que c'est en miroir. J'ai 1,5. Donc, je peux me tasser de 2 mm. Alors, gardez-vous 1,5 à partir du bord ici. Pour ça, OK. Puis, vous allez placer tout juste sur le côté. Ça, vous allez vérifier si c'est bien droit. Oui. Puis là, on va placer notre carte comme ceci. Puis on va tout simplement emballer. Alors, je vais attendre que ce soit bien pris parce qu'ici, on a une courbe qui descend. Hein. Ça, quand on a une courbe comme ça, là, on évite de faire des choses là-dessus là, parce que c'est surtout si j'avais une bande de collage ici, j'aurais pas pu. Là. Ça aurait fait trop, ça aurait pas voulu plier. Mais là, ici, j'ai pas de bande de collage, donc je pense que ça va être correct. Alors, faites le test, voir si vous la mettez à l'intérieur, si vous la collez là, qu'est-ce que ça fait. Alors ici, je suis peut-être un petit peu trop long. Ça veut dire que peut-être mon ruban est un tout petit peu trop long. Parce que ça dépasse un petit peu trop. Là. Alors, ce que je vais faire, là, c'est important de faire tous ces tests-là ajustés avant qu'on ait collé. Donc, je vais recoller mon ruban, mais juste un petit peu plus loin. Alors, si je veux, là, je vais décoller. Je la colle ici. Ça. Il ne faut pas que ça dépasse le bord ici. Okay. Je vais faire la même chose avec celui-ci. Bon, je l'ai juste... non, il faut que je le raccourcisse aussi. Je la colle ici. Puis je vais en enlever un petit peu sur le bord, là, puis il y en a trop ici. Alors, si je fais ça ici, encore aussi pire. Alors, je vais en enlever un petit peu tout de suite. Puis je vais le coller plus loin. Alors, j'en ai enlevé, puis je l'ai collé tout juste sur le bord ici. Là, ici, c'est un peu mieux. Je suis encore un petit peu loin. On enlève un petit peu sur la longueur, sinon on va dépasser. Alors là, ici, on a 3 mm. Ça peut bien aller, 3 mm. C'est le gros maximum. Si j'ai de la colle. Donc, on va se trouver maintenant à mettre de la colle
excusez, on s'assure que c'est bien collé ici. On met de la colle sur la bande de collage ici. Moi, j'ai 2 plis, il faut que je m'assure d'avoir le bon. Alors, celui-ci. Là, j'ai rentré un petit peu sur la largeur de ma carte, donc ça facilite un peu. J'avais fait mes pochettes un petit peu trop larges. Puis ici, vu qu'on a des rubans, on va mettre une ligne de colle ici. Voilà, ferme le bouchon. Puis on va l'insérer à l'intérieur comme ceci. Alors, vous pouvez l'ouvrir au complet pour être certaine qu'on est sous les rubans. Ici, moi, je me trouve à être un petit peu. Si je suis trop proche. Trop proche du bord, là, j'arrive pas à rabattre ma bande de collage. Alors, gardez-vous au moins 1,2 cm. Là. Ça ici, ça doit être à l'intérieur, comme ça. Vous comprenez que c'est comme ceci, ça fonctionne. Je peux tout coller. Alors, c'est bien important de tout vérifier avant de rabattre ici parce qu'ensuite, on n'a plus accès à l'intérieur. Donc, je me trouve à avoir mon 3 mm ici. Mon ruban, il était trop long, donc je vais rapetisser ce bout-là. Alors, j'ai décollé, je l'ai repoussé un petit peu, j'ai enlevé un peu de la longueur, sinon ça aurait dépassé ici. D'ailleurs, ici, on aurait pu biseauter le bande de collage. Ici, ben lui, il est trop collé déjà. Alors, j'espère que c'est clair. C'est pas facile. Je le referai éventuellement. Sinon, si vous ne voulez pas faire celui-là, vous pouvez faire juste des pochettes. D'ailleurs, j'avais préparé des espaces photos. Je voulais juste des espaces en serre comme ça. Puis comme ça que je voulais mettre tout simplement. Je vais profiter que j'ai ce format de rabat-là pour pouvoir tout faire ça. Alors, l'important, c'est que vos rubans, quand vous les installez ici, ne soient pas trop proches du bord pour qu'on puisse dégager la petite pochette. Il faut que la longueur de ruban fait que vous allez dépasser juste d'à peu près 3 mm, pas plus. De l'autre côté, moi, je dépasse de quoi? J'ai juste 2, là, alors c'est juste 3, là, c'est parfait. Puis quand vous voyez que tout ça est correct, puis ça entre bien, puis ça glisse bien à l'intérieur, puis que tout semble correct, OK? Puis quand vous l'ouvrez ici, vous ne voyez pas de ruban, bien là, ça veut dire que vous êtes prête à rabattre. Alors, la colle à tissu, parce qu'on a du tissu ici, on a des rubans, puis la colle ici à papier. Alors là, il me reste à arrondir les coins ici. Je l'avais fait de l'autre côté. Puis vous pouvez mettre un petit ruban au bout si vous voulez pour tirer ici. Alors vous le mettez sur le dessus ici avant de mater. Puis vous allez faire ça. D'accord. Vraiment, il va falloir que je mate partout. Du papier mince. Puis on a tout ça. Alors je peux appeler les cartes glissantes. Non, les cartes les rabats enrubanés. Enrubanés, parce qu'il y a des rubans à l'intérieur. Voilà. Puis là, ben, on est rendu maintenant à faire la petite bande ici. Alors j'avais commencé, puis j'ai enlevé parce que j'avais fait trop large mes bandes. Alors moi, j'ai mes petites attaches parisiennes, j'ai mes petites flèches, excusez, j'essaie de les prendre. Alors mes petites flèches comme ceci. Okay. Alors là, vous allez dire, ben là, ça va être l'épaisseur d'une attache parisienne. Oui, je le sais. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va les installer, mais avant ça, on va se couper une bande de papier. Alors choisissez quelle couleur que vous aimeriez voir sur le dessus. Puis vous allez avoir la même longueur. Est-ce que j'ai la bonne longueur? Oui. Puis vous allez tailler environ, je dirais, 6 mm. Ça, c'est 6 ici. 6 mm minimum. Une bande de 6 mm par la longueur. Si je trouve pas mes ciseaux. Donc, c'est sur ça ici qu'on va installer les attaches parisiennes. Donc, je mets ça de côté pour tout de suite. Alors, on peut décider à quelle hauteur. Alors, vu que j'ai exactement la bonne largeur, je vais dézoomer un petit peu. J'ai exactement la bonne largeur d'attache de bande ici de cartonnette. Okay, ça, c'est des bandes de cartonnette qui mesurent. Alors là, vous allez voir selon ce que vous avez d'espace ici. Excusez. Alors, il faut que ça entre bien. Il faut que tout puisse s'ouvrir. C'est pour ça que je l'ai arraché et je les avais fait un tout petit peu trop large en bas. Je n'arrivais pas à descendre ici mon rabat sur le long des cartonnettes. Alors, il a fallu que je recommence. Ceci, c'est une plus longue, plus large, c'est-à-dire. Donc, je les ai fait, moi ici, en l'occurrence, j'ai
4 mm, 4 mm et demi. Mais si vous avez plus, vous pouvez faire plus. Alors ici, ça arrive tout juste comme ça. Parfait. Donc, sur notre bande ici, on va décider où est-ce que c'est qu'on veut mettre nos petites attaches parisiennes. Alors, moi, je vais mettre avec ma règle, j'ai mesuré. Alors, je me mets sur le côté qui est texturé ici. Alors, je vais mettre à 5 cm. Ici, je me fais une petite marque. 5 cm de l'autre côté, je me fais une petite marque. Ici. Là, je vais prendre un petit poinçon très léger. C'est fragile, c'est du papier cartonné, puis on n'a pas très large. Alors, faites une petite marque, un petit trou comme ça, en plein centre de votre bande. Vous voyez? Alors là, vous allez installer votre petite attache, votre petite flèche. Alors, je l'entre ici. J'entre ma petite attache parisienne. Puis, ça doit s'ouvrir sur le long, comme sur le long des bandes. Okay? Attention pour que ça soit trop ouvert, que ça soit juste plat. Je fais la même chose avec celle-ci. Celle-ci, elle est plus longue. Ça ne dérange pas parce qu'on a bien long, hein? Sur la largeur, la longueur. Donc ici, comme ceci. Voilà. Ça, il ne faut pas que ça soit trop serré parce que on risque de ne pas être capable d'embarquer par-dessus. Alors là, vous allez tout monter vos bandes. Vous allez regarder combien vous en avez besoin. Alors, si jamais vous avez... moi, c'est noir, puis même sur le côté, c'est noir. Donc, j'ai pas vraiment besoin de colorier. Alors, si vous avez du noir, prenez un crayon feutre noir pour colorier les côtés ici. Si vous avez pas de couleur, c'est juste craft, ben, faites le colorier en noir si vous avez du noir dans votre collection. Alors, je mets de la colle ici. On va monter la bande au complet. Alors, je colle sur un autre noir, bien égal. Égal au bout. Encore une autre. On peut prendre celle-ci, c'est plus facile de manipuler. On met de la colle. J'en mets une autre. Alors, idéalement, toute la même largeur. Bien égal au bout. Fait. Presse. Une autre. Alors, j'en mets une autre. Ensuite, on va regarder qu'est-ce que ça donne côté hauteur. Je sais que j'en ai pas de trop à date jusqu'à maintenant. Bien égal au bout. Bien égal sur le long ici. Puis si on est trop large, on ira l'ajuster. Presse tout ça. On prend le ciseau, puis je vais aller ajuster un petit peu ici sur la largeur. Donc là, vous allez aller vérifier sur votre travail. Alors moi, j'en ai 4 pour le moment. 5, excusez, non, un petit peu. 1, 2, 3, 4. Alors si je mets ça ici, est-ce que j'arrive à baisser tout ça pour que mes aiguilles puissent embarquer dessus facilement? Alors je pense que oui, j'en mettrai pas d'autres. Ici, c'est plus épais qu'ici, ça doit être à cause du pop-up. Parce que le pop-up ici, tout ce qu'on a ici s'empile tout au même endroit, vous voyez? C'est tout sur cette largeur-là, tout est au même endroit. Alors c'est pour ça que ça fait plus épais. Mais bon, il faut prendre ça en considération. On va aller avec le plus épais des deux. Alors moi ici, j'ai pas de problème. C'est certain que je vais avoir un papier de matage ici, mais mes aiguilles vont être plus hautes aussi, vont être par-dessus ça. Donc ça va donner une chance aussi. Alors, c'est parfait, on continue. Alors à ce moment-là, on va mettre de la colle sur le dessus de notre bande. Alors là, faites bien attention, si vous avez du coloriage à faire, faites-le toute la largeur. Ça. Puis là, vous allez placer vos aiguilles, il faut que les attaches parisiennes soient bien au centre. Puis, alors, vous allez mesurer l'épaisseur de votre cartonnette, plus la largeur, plus encore l'épaisseur. Alors moi, ça va me donner 1,5 cm. Je vais la faire un petit peu plus longue parce que l'autre était trop courte. Quitte à enlever au bout, faites-la un peu plus longue. Alors, on va couper celle-ci.
Puis même si elle est un peu plus large, ça va aussi parce qu'on enlèvera le surplus. Donc, je vais placer mes attaches parisiennes. Alors, je mesure 3 cm de chaque côté. Je pense que c'est assez. Je pourrais peut-être aller à 4. Alors, je me fais une mesure de 4 cm au centre de la largeur de ma bande. Même chose de l'autre côté, 4 cm du bout. Je me fais une marque ici. Avec un petit poinçon, vous allez faire un trou. Ici et ici. Puis, on va installer petites attaches parisiennes avec nos aiguilles de rose des vents presque. Alors, il faut que vous soyez sur le long ici parce qu'on n'a pas beaucoup de largeur sur le dessus. Il faut que vos pattes d'attache parisienne soient sur le long comme ça. Alors, faites attention, les aiguilles comme ça, il y a un côté qui il y a vraiment un endroit là-dessus. C'est plus rond sur le dessus. Comme ceci. Donc, il faut garder quand même un peu de souplesse parce que déjà, ça va être difficile d'embarquer par-dessus. Donc, on va se trouver à mettre de la colle à... On va mettre de la colle tout le long ici. J'ai de la colle pour coller mon métal, mais bon, tant qu'elle l'avoir dans mes mains, je vais faire la longueur au complet. On commence juste par la bande du dessus. Puis, on l'installe sur nos attaches parisiennes en plein centre de notre bande. Puis, vous calculez pour la largeur aussi. Vous, j'ai tout juste qu'est-ce que c'est que ça prend. Tirez sur votre papier. Alors là, vous allez être bien centré, vous allez être sur vos attaches parisiennes. Alors, allez comme ça parce qu'à cause des bosses des attaches parisiennes, on n'arrive pas à presser. Donc, comme ça, on presse bien. Puis même le laisser sécher avant de continuer. Ensuite, on va se faire un pli pour la largeur dont on a besoin. Plier comme ça, le long. Presser avec mon plioir ici. Alors, attendez que ça soit bien sec, ça va être plus facile à travailler. Ensuite, ben là, je mets de la colle sur la bande de collage, toute la bande ici, c'est-à-dire, pas une bande de collage. Alors là, je tiens ça bien où est-ce que j'étais, puis je vais plier comme ceci. Ici, là, ça n'a pas plié correctement, puis je vais ressortir. Alors, attendez vraiment que que votre bande ici du centre soit bien collée avant de faire autre chose. Alors ça va être comme ceci, ici, bien droit. On va presser ça comme ça. S'assure d'être bien rentré vers le bas. C'est pas facile. Alors ça peut dépanner pour quand vous voulez mettre des aiguilles, mais vous avez beaucoup d'épaisseur. Sinon, on ne les met jamais parce qu'on se dit, ben là, ça ne peut pas embarquer par-dessus. Je ne vais pas coller. Je vais tenir quelques secondes comme ça. Je vais faire ça ici, ça peut aider à bien coller. Là. Là, je vais mettre de la colle. Peut-être qu'il en manque un peu de la colle aussi. Hein. Ensuite, je vais en mettre de l'autre côté. Alors, je vais l'ouvrir ici. De la colle tout le long ici. Donc, il y en a partout, sinon, on ne serait pas capable d'avoir un beau résultat. Vraiment bien important. Comme ça ici. Bien sûr d'être bien à plat. Ici, que ça soit bien droit sur le dessus. Ici, avec les aiguilles, c'est difficile parce qu'on ne peut pas presser. Vous avez ça ici, comme ceci. Vous pouvez aller repasser votre plioir ici pour bien définir le dessus. Mettez vos aiguilles droites et allez presser comme ça. Puis
Si vous avez un excédent ici, il faut l'enlever. Vous allez passer votre ciseau tout le long. Ça se fait bien. Il faut coller encore. Dans ce temps-ci, on aurait besoin de la colle turbo. Ici, j'ai pas assez de colle. Une petite bande de papier. Je pense que ici aussi, ça en prendrait. Ici, ça ne veut pas... C'est quand même assez fastidieux, non? Voilà, je pense que je l'ai. On va bien coller partout. Je vais enlever l'excédent sur ce côté-ci maintenant. On commence ici. Bon, maintenant j'espère que ça va entrer tout ça. Donc bien. Vous allez bien passer votre plioir le long pour avoir deux beaux plis droits, 90 degrés. Donc ça va être correct, comme ça. Puis ça va passer par-dessus. Ça va être collé au fond. Donc il reste juste à coller au fond. Je vais mettre la colle forte parce que j'ai peur que ça se déchire si on l'accroche. On va mettre amplement. Soit bien collé partout. Là, c'est important de le garder fermé, qu'on sache exactement où le placer, sinon vous ne serez pas au bon endroit, puis vous ne serez plus capable de le fermer. Alors, on va le tasser ici. Ça, ici, on voit un petit peu mon papier blanc. Je vais mettre du crayon feutre noir dessus. Alors là, vous tenez comme ça pendant des longues minutes. Là, je vais fermer mon pot ici qui est en train de couler partout. Alors, vous tenez ça jusqu'à ce que ça soit fini. Puis ici, je vais mettre une belle image. On a quand même pas tellement d'épaisseur. Hein? Je trouve que ça vient du bon sens pour nos 2 pages. Alors, vous mettez des belles petites cartes. Peut-être que je vais les mettre, mes petites cartes comme ça ici. Là. Une ici, puis une ici. Mais attention parce que il ne faudrait pas que l'aiguille, à moins que vous ayez beaucoup d'espace. L'aiguille, si vous avez de l'espace pour qu'elle passe par-dessus, tant mieux. Peut-être que j'aurais pu mettre une épaisseur de cartonnette de moins. Parce que c'est amplement. Ici, ben, c'est juste, mais quand ça va être maté, ça va prendre plus d'épaisseur aussi. Il faut penser aux photos. Donc, peut-être c'est une bonne chose qu'on ait mis 4 morceaux comme ça. Alors, je tiens ça bien solidement, puis j'attends que ça soit tout pris. Puis ensuite, ben, je vais décorer. Comme je vous dis, à l'intérieur ici, puis mettre un petit ruban ici. Pas un onglet, parce qu'on a la tranche ici. Alors, un ruban tiré, puis là, faites ça, puis vous avez une autre photo dessus. Puis on ne peut pas tirer l'autre. Alors, pour ça, il faudrait vraiment mater ici, donner un petit peu de rigidité, parce que c'est très mou. Puis ça entre ici, puis lui aussi ici. Voilà, simplement. Alors, je vous montre ça demain, tout terminé. Puis ensuite, on va être rendu à la page 5, déjà. Alors, la page 5, j'ai regardé, c'est presque le même format que ça ici. On a quelques millimètres de différence en hauteur. Parce qu'on se trouve à travailler sur la doublure de page. Donc, vous voyez ici, j'ai peut-être 1,7 1,8 cm plus haut que ici, la page ici. Parce que ça, c'est la doublure de page de la grande page. Donc, on va trouver quelque chose pour faire là-dessus. J'ai une petite idée. Alors, je garde ça pour demain. Alors, je vous vois demain pour la suite. Merci. Bye bye.